Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de parler du film Joker. Je l'ai vu il y a plusieurs jours là, donc je voulais pas faire la vidéo. Enfin, c'est pas que je voulais pas faire la vidéo tout de suite, mais je me suis dit tiens, un petit peu de recul, je sais pas. Et donc c'est un film de Todd Phillips. J'avoue, je connaissais pas du tout. Et au final, c'est lui qui avait fait les films de Very Bad Trip. Et qui était plutôt registre comédie. Et là, par contre, le film qu'il a fait, donc le Joker, est très sombre. Donc c'est avec Joaquin Phoenix. Moi je dis Joaquin Phoenix. Et aussi Robert De Niro. Et les autres acteurs, je ne peux pas vous dire. Et c'est un film. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Même si après, il y a des choses qui m'ont un peu. Enfin, surtout la première partie, je trouvais qu'il y avait des moments qui étaient un peu répétitifs. Et un peu trop, genre, allez, on va vraiment dans le. On enfonce un peu. Je pense que c'était pour nous montrer que le Joker, voilà, il avait souffert et que pour nous le rendre sympathique, enfin, Arthur, je vais l'appeler Arthur parce que son personnage, avant le Joker, s'appelle Arthur. Et pardon. Et oui, donc là j'ai vraiment commencé à aimer vers quand il a commencé à se transformer vraiment en Joker. Même si enfin moi en tout cas j'adore l'acteur, donc Joaquin Phoenix. Je suis pas étonnée que ça se. Enfin, moi dès que j'ai su qu'il allait faire le Joker, je me suis dit ah putain, ça va être trop bien, ça va. Et ce mec là il va y aller à fond. et franchement hein, vous avez. Ah, si, je sais pas si tout le monde. Je pense pas que tout le monde l'a vu non plus, mais il est allé vraiment dedans à 1000%, quoi. Il est complètement possédé, quoi. Et tu le plains et en même temps, voilà, t'arrives pas à le rendre. Il est tellement dans la maladie, dans la névrose, quoi, dans la folie, que c'est dur de s'attacher à ce personnage. Et en fait, avant d'avoir vu le film, j'avais entendu que c'était, à la base, ça devait être Scorsese, le réalisateur. Ce qui explique aussi qui est De Niro, dans le film. Je vais boire un coup, qui est De Niro dans le film. Et j'avais entendu que c'était il y avait des points communs avec le film de Scorsese, La Valse des Pantins. Donc ça c'est vrai parce que dans La Valse des Pantins, c'est pas le film le plus connu de Scorsese, et je vous avoue que j'avais pas. Enfin, je l'ai vu en même temps, je l'ai vu qu'une fois, et j'avais eu du mal. En fait, en plus je l'avais vu en français, et ce qui m'avait déjà dérangé dans le film La Valse des Pantins, c'était la voix de Niro, parce que c'était pas sa voix officielle. Enfin, sa voix en général, c'est Jacques Frantz, qui a une super voix que je trouve vraiment bien, qui colle à De Niro. Et là, c'était Pierre Arditi. Dans la version française, c'est Pierre Arditi. Et ça m'a dérangé parce que je voyais Pierre Arditi, quoi. Enfin, il n'y a pas que ça, parce que en même temps, le film, c'était un comique. En tout cas, quelqu'un qui voulait réussir dans la comédie, comme le Joker. Je dis le Joker, mais Arthur, non, je vais dire Arthur, voilà, comme Arthur. Et ça marchait pas, et il voulait rencontrer son idole un comique, Jerry Lewis, pardon. Et l'autre, le snobé, quoi, ne voulait pas le voir.
Et il finissait par le kidnapper. Et après il le tuait. Et il devenait célèbre. Donc vous voyez, il y a des points communs quand même, hein, des gros points communs. Et en plus, la différence dans le Joker, là, c'est Arthur qui adore, qui voudrait tellement rentrer dans le show, Murray, c'est son... c'est pas son idole comme Jerry Lewis du coup, mais il souhaiterait participer. Je suis désolée, je vais dans tous les sens. Oh putain. Donc je voulais dire en gros qu'il y avait des points communs avec ça, avec La Valse des Pantins, mais il y avait aussi des points communs avec Taxi Driver. Le côté, l'homme, il est seul. La solitude de De Niro dans Taxi Driver est la même que celle d'Arthur. Dans Taxi Driver, De Niro, lui, il revient, enfin il a fait la guerre du Vietnam et il en ressort complètement cassé et il devient chauffeur de taxi dans le New York glauque, comme le Gotham du Joker, où c'est pas New York mais c'est aussi glauque, il y a la violence, et comme tous les deux ils ont un dégoût de il y a la poisse, la poisse qui lui colle. Il est rejeté tout le temps, il essaye de s'intégrer, il n'arrive pas, et il va finir par péter les plombs en même temps, parce que puis il est pas aidé, quoi. Je veux dire, le pauvre, il a souffert. Il va rencontrer enfant, en fait on va se rendre compte qu'il a eu des sévices, qu'il était frappé, qu'il était attaché au radiateur aussi. Et aussi un autre truc, c'est que c'est après que je me suis rendu compte, en regardant sur internet, après le film, hein, parce que j'avais pas capté, je savais pas en fait, c'est la musique quand il descend, c'est une de mes scènes préférées, moi, c'est quand il est en Joker et qui descend l'escalier avec la musique, ça fait rock'n'roll, puis il danse et tout, sa façon de bouger et tout, j'adore, voilà, quoi. Et en fait le chanteur là, c'est Gary Glitter. Et il se trouve que ce gars-là, il a été déclaré pédophile. Il a violé une enfant. Et donc, ça expliquerait peut-être que le Joker aussi, il a été violé, quoi. Enfin, ça, après, je sais pas, c'est pas sûr, mais... Enfin, donc du coup, il a eu la totale, quoi. Et... moi, j'adore parce que en fait, quand il a une maladie qui est réelle, hein, qui est pas non plus courante, mais qui est handicapante, parce que le pauvre, il peut pas s'arrêter. Enfin, il se retrouve en fait, ça, il y en a, ils peuvent l'avoir par rapport à une tumeur, ou par avoir un truc au cerveau qui fait que ils se mettent à rire, ils ne peuvent plus contrôler leur rire. Et lui, il rigole souvent quand il faut pas, et il se retrouve dans des situations gênante, quoi. Mais moi, une des scènes que je préfère aussi, c'est la scène du métro avec les trois gars là, qui emmerdent une fille, lui jette des frites dans la gueule, et après lui il est à côté avec sa tenue de clown, et il peut pas s'arrêter de rire, et du coup ça va mal partir. Mais voilà, il y a plein de scènes comme ça. J'avais entendu avant, je me rappelle, j'ai entendu des gens qui disaient ouais, le film il est tellement dérangeant qu'il y a des gens qui partent au milieu de la projection. Moi je pensais que c'était parce que c'était la violence, qu'il y aurait des scènes de choc et tout, mais au final pas vraiment, hein. Il y en a une qui m'a un peu, c'était avec le meurtre avec le ciseau, la paire de ciseaux, qui d'ailleurs me fait rire après avec le nain là, quand il n'arrive pas à ouvrir la porte. C'était le seul moment où la salle au cinéma elle a un peu rigolé, quoi. Parce que sinon c'est poisseux, hein. C'est très très sombre. Et en tout cas, ceux qui n'aiment pas les films, les comics, enfin les films genre Superman, Batman et tout, vous pouvez aller voir le Joker quand même, parce que ça n'a rien à voir, quoi, avec c'est pas un film à la Marvel, hein. Il n'y a pas
des effets spéciaux et tout, de trucs. Non, c'est juste un gars qui... Il y a plein de scènes que j'ai adoré, il fallait que je le revoie le film, parce que... Après, il y a des trucs au début, je me suis dit à la fin, je me suis dit, mais est-ce que vraiment il a... Parce qu'en fait, il a plein de visions, en fait, pendant le film, il a plein de visions. Des fois, il a des visions qu'il a une petite amie, il a une vision qu'il était au show de Murray. Et après, en fait, le truc de la fin, je sais pas si la... Parce que, est-ce qu'il y serait vraiment toujours... Parce que le truc, c'est que si... moi, ça m'énerverait un peu qu'il soit jamais sorti, quoi. Qu'il soit toujours à l'hôpital. Et que c'était un truc un peu, voilà... une histoire à lui, quoi. Je préfère me dire qu'il s'est vraiment passé ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses un peu étranges. Même par rapport à sa mère, au début, je me suis dit... ah ouais, d'accord, c'est le demi-frère de Batman. Après, je me suis dit, ouais, non, en fait, elle aussi, elle est encore plus folle que son fils. Et puis après, je me suis dit, mais non, mais ça se trouve, vraiment, depuis le début, c'est le père de Batman, là, Thomas Wayne, qui... parce qu'avec la carte et tout, les initiales, ça pouvait vraiment qu'il y ait déjà... C'était sûr, parce que c'est sûr qu'ils ont couché ensemble. Après, est-ce qu'ils ont eu un enfant ensemble? Est-ce qu'après, il a voulu faire croire qu'il avait été adopté? Ouais. Donc, il y a des petits trucs, en fait, que... Mais donc... en tout cas, moi, j'ai... Ça m'a plu, parce qu'en plus, il y a Joaquin Phoenix, il avait dit par rapport au Joker, son personnage avec le Joker, il ressentait un mélange de... Pour le Joker, il ressentait un mélange de dégoût, de dégoût et de sympathie pour lui. C'est vrai. Je veux pas dire le contraire, parce que il fait vraiment de la peine, quoi. Mais en tout cas, moi, je sais pas s'il aura l'Oscar, parce que il a été souvent nominé et il a jamais eu, et il pourrait l'avoir, mais je suis pas sûre, parce que le film est trop... il a un côté anarchiste qui plaît pas trop, j'ai l'impression, à l'Académie des Oscars. Mais après, en même temps, il a eu tellement de transformation, je sais pas, qu'ils aiment bien les rôles où les acteurs se transforment, perdent. Là, il a perdu 20 kilos, quoi, le gars, quoi. Il a perdu une vingtaine de kilos. Et par moments, franchement, c'était la scène où il est torse nu, il est tout, comme on dit là, tout dégingandé. Et ouais, ça fait vraiment, ça fait peur, quoi. Ça fait encore plus, ça fait encore plus une impression de malaise, quoi, avec lui, quoi. Il est, ouais, enfin, en tout cas, j'aimerais qu'il l'ait, parce que, ouais, mais ça ferait un deuxième que le Oscar, que le Joker, parce qu'il y avait Heath Ledger qui l'avait eu, mais lui il l'a eu par exemple à titre posthume. Je sais pas s'il l'aurait eu de son vivant, après je sais pas, peut-être, hein, mais c'est pas. Mais là il est encore plus poisseux, enfin il est vraiment à côté de Joker du Heath Ledger, celui de Joaquin Phoenix, il est beaucoup plus sombre, quoi, c'est vrai, là. Et par contre, il y a une phrase qu'il a dite et je me rappelle plus. C'était sur les gens ne veulent pas voir. C'est ça. Les gens ne veulent pas voir. Les gens ne veulent pas voir à quel point vous êtes malade. Une phrase comme ça, je crois. Et je la trouve vraiment bien. Et les gens ne veulent pas voir à quel point vous êtes malade. Il y avait ça. Donc voilà, c'était un peu... Je suis désolée, hein, je suis pas une critique super méthodique. Voilà, ça va un peu dans tous les sens comme d'hab. J'espère que... Je marquerai bien sûr à ce titre que
Enfin, avec spoiler, je sais pas si j'en ai fait beaucoup des spoilers. Je vais quand même marquer au cas où, je sais pas, je vais en mettre, je sais pas. Mais je sais pas ce que je voulais dire. Mais du coup, ouais, ça m'énerve les tics de langage que j'ai là. Du coup. Donc voilà, je vais arrêter là. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ASMR. Plus proche de l'ASMR, parce que là c'est pas vraiment l'ASMR, mais je voulais en parler parce que ce film là je l'attendais depuis des mois, et je suis contente d'en parler un peu comme ça. Il y en a beaucoup qui en parlent, et j'aime bien des fois quand tu vois certains qui analysent tout et tout, ça m'a mis le doute à un moment. Moi je me suis dit, la femme qui va au début, est-ce que c'est la même à la fin, quoi? J'ai cru que c'était la même, moi, mais au final non, c'est pas la même, mais j'ai cru que c'était la même. Ça, je me suis dit encore plus, ouais, mais je comprends pas, parce que elle lui avait dit, on doit plus se voir à cause des subventions, t'as plus de subventions, et là après à la fin ils se voient, quoi. Donc mais c'est pas la même, je me suis trompée. Bon, moi cette fois c'est la fin,